Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur l'escalade en tête. Alors, la différence entre l'escalade en tête et la moulinette qu'on a vue précédemment, c'est que cette fois-ci la corde n'est pas déjà installée sur le mur avec un ancrage en son sommet, mais c'est moi qui vais l'installer en grimpant et en posant des protections au fur et à mesure de mon ascension. Alors pour ce faire, j'ai préparé mon baudrier, j'ai sur moi une série de dégaines que j'ai réparties plus ou moins équitablement entre mon porte-matériel à gauche et celui à droite. J'ai également pris avec moi un mousqueton que je mets sur un porte-matériel à l'arrière de mon baudrier. Maintenant que j'ai tout ça, on va voir comment préparer la corde. Alors, pour l'escalade en tête, il est indispensable de préparer sa corde. Pour la préparation de la corde, la première chose à faire, c'est un nœud au bout de la corde. Hop. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va repasser toute notre corde pour s'assurer qu'il n'y a pas de nœud dans la corde et qu'elle va venir facilement quand on donnera du mou. Alors, j'arrive au bout de ma corde. Une fois que j'ai vraiment bien le bout, je vais pouvoir faire mon petit nœud pour mon grimpeur. Et vous avez pu remarquer que j'ai fait mon tas de cordes à un endroit spécifique pour avoir plus facile à l'assurage par la suite. Alors, pour l'assurage en tête, pour placer le gris-gris, il est bien important de prendre la corde de notre grimpeur et venir la placer de sorte à ce que la corde qui va vers Amaury soit bien du côté de la flèche, donc qui va vers le haut. Une fois que ça c'est fait, comme d'habitude, on vient placer le gris-gris sur son pontet et on verrouille. Je vais ici donner quand même quelques mètres de mou pour que Amaury ait la possibilité d'aller jusqu'à son premier point sans être arrêté. Pour l'assurage en tête, il est important de se rendre compte que c'est plus compliqué qu'en moulinette et qu'il y a beaucoup plus d'éléments auxquels il faut faire attention. Dans un premier temps, comme la corde qui me relie à mon grimpeur n'est pas encore accrochée au mur, je vais devoir parer mon grimpeur, donc sur les premiers mètres. Mon grimpeur peut commencer. Donc pour parer, c'est bien empêcher le grimpeur de tomber sur le dos et pas le rattraper dans les bras pour qu'il ne tombe pas au sol. Une fois que mon partenaire a clippé la corde, je vais ravaler le mou et me rapprocher du mur pour qu'il soit confortable et pour qu'en cas de chute, je ne sois pas aspiré vers le mur et éviter le retour au sol. Mon grimpeur commence donc à grimper, je vais devoir lui donner du mou doucement. Donc pour ce faire, je vais pouvoir faire coulisser la corde dans mon gris-gris, comme ceci. Maintenant, si je dois lui donner du mou plus rapidement parce qu'il doit clipper sa corde, alors je vais devoir mettre mes mains dans une position un peu plus spécifique. Donc j'ai mon index ici qui va venir sur la partie, en dessous de la partie arrondie de mon gris-gris, et le pouce qui va venir sur la manivelle, donc sur la came. Et je vais garder la corde dans ma main. Et je vais pouvoir donner comme ceci une grande brassée de mou pour que mon grimpeur puisse avoir suffisamment de corde pour clipper. Mon partenaire est arrivé à la hauteur de la troisième dégaine, donc là il n'y a plus de risque qu'il fasse un retour au sol. Je vais pouvoir me permettre de reculer un petit peu. Ça a deux avantages. Le premier, j'ai une meilleure visibilité, donc je peux voir ce qu'il fait. Et le deuxième avantage, c'est que s'il a besoin de mou rapidement, je vais pouvoir avancer et donner du mou. Une fois que j'ai avancé, si je veux avaler du mou parce qu'il y a un peu trop de mou, je peux aussi repartir en arrière. Alors je suis en train de grimper, il y a plusieurs choses auxquelles je dois faire attention sur la façon dont je vais me protéger au fur et à mesure que j'avance. Pour ça, on va regarder un petit peu une dégaine. Vous avez vu, il y a deux mousquetons dessus. Un mousqueton avec un doigt qui est droit, qui était attaché à mon baudrier, et un mousqueton avec un doigt courbé. Le mousqueton avec le doigt qui est droit, c'est celui-là que je vais venir poser dans mon point. Ensuite, je viens prendre la corde après mon nœud de 8, je vais la tirer et en la passant entre mes doigts, je vais venir la pousser à l'intérieur du mousqueton avec le doigt courbé. Une autre chose à laquelle je vais faire attention, c'est comme vous l'avez vu, je me suis arrêté à une certaine hauteur pour placer ma dégaine. Cette hauteur a de l'importance. C'est-à-dire, je vais essayer de rester dans une zone qui va du sommet de ma tête jusqu'à mon bassin pour venir placer la dégaine et ensuite la corde dedans. On fait attention à ça pour éviter d'avoir une trop grande longueur de corde engagée et prendre une chute plus longue qui n'est pas nécessaire. Autre chose que je vais regarder, ça va être le sens d'ouverture de ma dégaine. C'est-à-dire que si au-dessus de la dégaine que j'ai placée, je vais grimper plutôt à droite, je vais mettre les ouvertures côté opposé vers la gauche, vice versa. Maintenant, on va vous expliquer quelques fautes assez classiques qu'on croise fréquemment en escalade en tête. Alors, la première, on l'a dit là tout à l'heure,
c'est le sens de clipage de la dégaine sur le mur. Bien faire attention à ce que le doigt qui est droit, le mousqueton avec un doigt qui est droit, aille sur le mur et celui qui est courbé pour la corde, comme ceci, et non pas l'inverse. Ça, c'est faux. Une autre erreur à laquelle il faut être vigilant et qu'on a déjà mentionné aussi, c'est le sens de clipage de la dégaine. On fait bien attention à mettre les doigts ouverture vers la gauche si on va vers la droite et vice versa. Autre chose qu'on peut croiser encore, c'est ce qu'on appelle le Z-clip. Alors le Z-clip, c'est un petit peu particulier, c'est une faute d'inattention. Quand on est en train de grimper et que voilà, on est en train de se fatiguer, que ça devient plus difficile, on peut par inadvertance attraper la mauvaise corde, celle qui est en dessous de la dégaine, et aller la clipper à la dégaine suivante. Ce qui fait, si je tends la corde, que vous voyez bien, qu'en grimpant, à un certain moment, je vais être bloqué. Une autre erreur encore va être de clipper la corde dans le mauvais sens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La corde qui vient du sol doit longer le mur, rentrer dans la dégaine et sortir de la dégaine en venant vers moi. Attention à ne pas faire l'inverse, ce qui fait que les brins vont se croiser si on colle bien la corde qui vient du bas contre le mur. C'est très important, pourquoi? Parce qu'il y a un risque que la corde sorte de la dégaine en cas de chute. Une autre erreur classique et qui peut être très dangereuse, c'est le placement des jambes par rapport à la corde. On va être vigilant quand on se déplace sur le mur à toujours garder la corde entre ses jambes et le mur. Jamais passer la jambe derrière la corde. Le risque est que si je tombe à ce moment-là, la corde va tirer sur ma jambe, me faire basculer la tête en bas et je risque de percuter quelque chose avec ma tête. Et maintenant, une petite école de vol. Alors, on va se concentrer sur l'aspect sécuritaire et pas l'aspect psychologique. Moi, je vais vous montrer comment bien dynamiser pour amortir la chute du grimpeur. Et ensuite, le lot qui est au-dessus de moi va vous montrer comment se mettre en bonne position pour ne pas se faire mal quand on tombe. Alors, ce à quoi moi je vais faire attention, c'est comme le lot vous l'a dit là tout à l'heure, première chose, quand elle va tomber, je vais venir mettre mes deux mains sur la corde de vie. Et la deuxième chose à laquelle je vais essayer de faire attention, ça va être de bien dynamiser. Comment est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais accompagner le mouvement de mon grimpeur qui chute. C'est-à-dire, ce que je veux éviter, c'est que la corde ne se tende trop vite au moment où elle va tomber. Je vais essayer que sa chute soit adoucie en accompagnant le mouvement. Et donc, quand la corde va se tendre, je vais avancer vers le mur et peut-être même me soulever un petit peu, lever les pieds pour ne pas venir percuter le mur qui est devant moi. Alors ça va donner ceci. Lolotte, t'es prête? Ouais. Alors, une chose importante à laquelle il faut faire attention aussi, c'est l'angle de la corde dans la première dégaine. Vous avez vu que j'étais éloigné du mur, puisque Lorraine ne risquait plus de revenir au sol en tombant. Il faut faire attention de ne pas trop reculer, sinon l'angle de la corde dans la première dégaine diminue. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un effet de freinage supplémentaire. Si bien que le dynamisme de la corde va moins bien travailler, va moins bien pouvoir dynamiser. Donc il faut faire attention de ne pas trop s'éloigner. Voilà, on espère que cette vidéo sur l'escalade en tête vous aura bien aidé. Alors, très important, on voudrait attirer votre attention sur le fait que l'escalade en tête présente plus de risques que l'escalade en moulinette et que donc si vous vous y lancez pour la première fois en autonomie, veillez d'abord à répéter plusieurs fois les séquences avec un moniteur. Il y a certaines salles d'escalade, comme ici entre ciel et terre, qui sont équipées d'un mur de tête aussi. Si vous vous y lancez pour la première fois, allez voir le permanent qui pourra vous donner les recommandations de sécurité nécessaires. Voilà, d'ici là, moi je vous souhaite bonne grimpe et je vous dis à la prochaine.